Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis téléspirituels, bienvenue au cœur de mystère, votre émission hebdomadaire de rendez-vous, de donner et de recevoir, de partage de connaissances spirituelles. Ce soir, nous allons parler de la divinité dans Mami. Une première d'ailleurs sur cette émission au cœur de mystère, et pour en parler, je suis avec Togbe Wegougou, et j'y parviens, dignitaire du culte Mami Dan qui nous vient d'Akasato. Il est déjà avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue au cœur du mystère. Je vous en prie. C'est vrai que c'est votre première apparition sur nos écrans. Tout à fait. Merci d'avoir honoré. Je vous en prie. Oui. D'abord, quand on veut parler, vous êtes dignitaire de la divinité Mami Dan. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par Mami Dan ou la divinité déjà Mami? La divinité Mami, conformément à tout ce que les gens disent, c'est une déesse de la mer. Elle vient de la mer. Donc, cette divinité, cette déesse de la mer, mais il faudrait comprendre que dans la mer, il y a les mâles, Mami, et les femelles. Mais il y a plus de femmes que d'hommes, enfin, dans cette divinité. Donc, je peux dire, grosso modo, que cela vient tout droit de la mer. Et quelle est sa ressemblance entre Dan? Et pourquoi on parle de Mami Dan? Si nous savons que la divinité Dan est une divinité à part entière, et si on prend la divinité Mami aussi, pourquoi coller Mami Dan? Voilà. Je voudrais dire par là que dans la mer, il y a aussi les dents qui proviennent de la mer. Il y en a qui proviennent de l'eau douce, il y en a qui proviennent de la forêt, de la forêt, mais il y en a aussi qui proviennent des rochers, des montagnes. Il y a toute une divinité. Enfin, il y a l'entité diffère. Oui. Il y en a qui viennent de la mer, de l'eau, douce, des montagnes, de la forêt, ainsi de suite. Et pourquoi on a la tendance à parler, quand vous parlez de l'eau douce, et pourquoi on a tendance à assimiler les divinités qui viennent de l'eau douce, pas la divinité Torosu? Voilà. Les Torosu viennent de l'eau douce. Bon, qu'appelle-t-on Torosu ici chez nous au Bénin? Il est vrai, en Europe, ça ne dit rien. Mais ici, au Bénin, quand une femme provoque un avortement, cet enfant entre dans le royaume des Torosu.
voyez. Bon, parmi les Torosu, il y en a, enfin, qu'on évacue par avortement, mais il y en a qui naissent, soit la corde au cou, soit par le fessier, soit 6 bras, soit malformation de la tête, ainsi de suite. Et il faut savoir quelle cérémonie le faire afin qu'il puisse revenir en de meilleurs sentiments. Cela veut dire quoi? Si vous ne connaissez pas, je vais dire, le rituel afférent à ce Torosu, vous n'y arriverez pas. Bon, parmi ceux-là, par exemple, il y en a, ça, bon, enfin, nos femmes, nos sœurs le savent. Il y en a qui le savent. Quand tu fais, surtout en ce qui concerne les jumeaux, tu fais un accouchement de jumeaux, ça te bloque. Ça bloque ta vie. Systématiquement. Systématiquement. Et puis, non seulement ça, mais cela encore peut faire afin que tu n'aies pas d'autres enfants. Et forcément, il faudrait faire les cérémonies afférentes à cette divinité avant d'avoir la paix. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc, est-ce qu'on peut déjà, puisque d'aucuns dans nos recherches ont dit que surtout la divinité Torosu aussi est de la famille, comment on appelle, de la déité Dan. Oui, enfin, je vais dire oui, parce que effectivement, les Torosu, c'est des dents, mais vivant dans l'eau douce. Mais seulement que la différence qu'il y a entre les Torosu, entre les dents de la mer, c'est que les Torosu sont passifs. Mais les dents de la mer, il ne faudrait pas en parler. Par exemple, si Torosu t'ouvre un chemin de richesse, si il te donne quelque chose, si Torosu le donne à prospérité, mais le temps de la mer, si tu ne respectes pas sa loi, ses interdits, il te donne, lui reprend. Il est catégorique. Ah, il est catégorique. C'est bon? Ok. Donc vous allez reprendre sur la partie et Torosu, quand il donne, et met dents. Vous allez recommencer à partir de là. Okay. Vous voyez, les Torosu, quand ils donnent délibérément. Sans arrêt penser. Mais quand, aux dents de la mer, ils te donnent, tu ne respectes pas ces interdits, il retire. Il retire. Alors que le Torosu, lui, quand il donne. Sans arrêt penser, c'est sans détour, sans rien du tout. Alors que chez ceux de la mer, ce n'est pas la même chose. Et pourquoi c'est fait ainsi? Oui, mais vous savez, le Torosu vit dans l'eau calme. Il est passif. La mer, avec les roulements, c'est du bruit. Donc, eux autres, ils sont plus chauds que les Torosu. Donc, quand on parle, puisque ça fait, c'est sans langue de bois, hein, ça fait plus de 45 ans ou bientôt 50 ans que vous êtes dans ce domaine. Je crois que vous connaissez déjà les rouages, les tenants et les aboutissants de tout ce que nous sommes en train de dire. Et est-ce qu'on peut déjà parler de la présence de la divinité ou déité Torosu au sein du culte Mami? Oui. Oui.
Pourquoi? Parce que, puisque ces divinités sont liées à l'eau. À l'eau. Donc, tout ce qui vit dans l'eau nous interpelle. Vous voyez? Bon, il est vrai, nous faisons les cérémonies de dents, le Torosu, le Torosu dents. Hein, comme enfin, on l'appelle, enfin, les connaisseurs l'appellent Torosu dents. Donc, tous sont liés. Bon, quelqu'un peut avoir maintenant le dent, mais les deux à la fois, ben, c'est rare. Les deux à la fois, c'est rare. Soit tu es dent ou Torosu. Mais les deux à la fois... Sur la même personne. Sur la même personne, non. Oui, puisque c'est vrai, et moi, toujours dans nos recherches, nous avions connaissance de beaucoup de personnes où le monsieur, lui, il est issu de la divinité dent. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas une fausse couche, je vais dire, de sa femme. Il s'avérait que la divinité taureau soit surgie. Voilà. Et ils ont demandé à ce que la divinité taureau lui soit d'abord installée avant que... il a fallu qu'il installe cette divinité avant que sa femme ne puisse concevoir encore autre chose. Est-ce que ça suit toujours l'ordre logique des choses? C'est une réalité. C'est une réalité. Bon, si tu commets des bévues et après, en couple, il arrive que tu fasses le dent, par exemple, que tu fasses le dent, le Torosu que tu as négligé, la grossesse que tu as avortée, moi, je ne sais rien quoi. On verra. Et c'est à ce moment qu'ils attaquent et demandent à ce qu'on les installe afin que l'intéressé ait la paix. Est-ce qu'au couvent, dans votre couvent de Togbe Yegougou, Wegougou, oui, et il s'est avéré que vous vous êtes confronté dans l'exercice de vos fonctions spirituelles, confronté à ce genre de cas? Non, vous savez, moi par exemple, bon, j'ai parmi mes enfants, il y en a. C'est-à-dire ceux que vous aviez initiés? Ceux que j'ai initiés, même mes propres enfants. Oui. Moi, je n'ai jamais créé l'avortement, quoi que ce soit. Mais c'est avéré que le mois venu, l'enfant est arrivé au monde, on a consulté. Cet enfant est en ressou. Alors, c'est-à-dire, il est né correctement, mais après consultation du fait qu'on sort, c'est Torso qui est avec elle. Donc, sa soeur, enfin, j'ai des enfants, Torso et Mamie. Voilà. Ok. Et quand on veut parler de la divinité Mamie, c'est quoi son origine? Il s'est apparu au commun des mortels, sous quelle forme et pour la première fois où? Vous savez, cela apparaît souvent sous une forme humaine, mais féminine. Il est rare de voir un Mamie homme, mais le plus souvent, quand cela apparaît, vous le voyez, soit vous la voyez dans vos songes. Même si, excusez-moi le mot, vous avez le troisième œil assis, mais par inspiration, la chose vous dit, regardez, et vous verrez la silhouette, vous verrez la personne. C'est dense. Non, mais non, c'est dense. Bon, c'est pas du mensonge. Moi, j'ai été confronté dès mes bas âges à ce genre de choses. On m'a trimballé par-ci, par-là, que ce soit dans les montagnes, que ce soit dans la mer. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Même des fois la nuit, tu es comme ça couché,
la porte peut être fermée, hein. La personne ouvre la porte et entre. Et reste là à te regarder. Vous allez vous fixer comme ça. Mais elle ne va rien dire. Elle peut rester là à te regarder, puis encore faire demi-tour. Et tout à l'heure, vous avez parlé des songes, c'est-à-dire les rêves et autres là. Oui. Et nous avions connaissance que par moment, c'est ça qui traîne vers le phénomène d'incube et de succube, c'est-à-dire mari et femme de nuit. Oui. Incube et succube. Oui, succube. Et on dit que c'est Mami Wata aussi à la base de ce phénomène-là. Vous savez, je peux dire que même les nuits et même les jours, ils sortent de la mer, mais sous une forme humaine. C'est comme dans les bois de nuit, souvent dans les bois de nuit, là où il y a les ambiances et qu'on sort. Oui, j'allais même y en venir tout à l'heure. Oui, allez-y. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, ils aiment les ambiances. Et c'est là où il y a la joie, le rire, la gaieté. C'est là ils viennent. Et paraîtrait que quand elles apparaissent dans ces lieux, ce n'est pas trop propice pour le commun des mortels, que ce n'est pas propice pour ceux qui fréquentent. Oui, justement. Là maintenant, il y en a, quand tu trouves un bel homme, une belle femme, il s'accroche à celui-là. C'est là où on parle de succube et incube. Oui. Et maintenant, si la personne, le plus souvent, dans ses rêves, se retrouve soit avec une femme ou un homme, et si la personne déclare, on peut lui faire les cérémonies afin que cette divinité s'éloigne de lui. Là encore, c'est possible. Ce cas-là, vous êtes arrivé dans votre couvent une fois, puis vous avez géré. Est-ce qu'il y a eu satisfaction la personne? Est-ce que totalement, ce dernier peut laisser celui qui l'a possédé tranquille? Oui, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Parce que on peut le faire et éloigner effectivement cette divinité de la personne. Mais il y a des choses à faire. Il y a des lois à exécuter pour le faire. Là, c'est possible. À l'éloigner. Mais si tu es venu dans ce monde sous le signe de cette divinité, on peut pas. Loin de toi, là, ça dit, il vaut mieux te tuer. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites au sein de... Voilà, dans ce cas, nous autres, nous procédons à la purification de l'intéressé. Tout d'abord, il faudrait savoir de quelle divinité il s'agit. Savoir son nom. Et comment est-ce que vous procédez pour savoir? Voilà. Là maintenant, nous allons vers l'oracle, le Fa. Ok. Et c'est sur le premier signe qui tombe, le Bokono, il explique. Et on pose la question de savoir, mais est-il possible de savoir quelle divinité, sous quelle divinité cet élément vit? Si le Fa dit oui, on commence à chercher. En appelant le nom de... Enfin, si c'est du côté mamie, leur nom, un à un. Si le Fa dit oui, on donne 3 fois. Oui, c'est bon, on croche. C'est fini. Si le Fa dit non, vous pouvez encore demander de quel côté il faudra encore y aller et chercher encore là. C'est à travers tout cela que vous pourrez vraiment faire les cérémonies adéquates. Aussi, mais pourquoi les noms? Parce que il y a au niveau de la mer tout un monde. C'est tout comme ici sur la terre. Nous avons des voleurs, nous avons tout. Bon, par exemple, aujourd'hui maintenant,
vous allez à l'église, soit vous voulez prier à un saint, vous l'appelez par son nom, vous l'invoquez par son nom. Oui. Donc, au niveau des sacrifices, du bien purificateur et des sacrifices, que donner à cette divinité? Tout d'abord, il faut l'invoquer. Il faut l'invoquer. Et moi, je peux vous dire que, tel que nous marchons ici sur la terre ferme, c'est comme ça eux aussi marchent sur l'eau. Ils marchent sur l'eau. Ils viennent vers vous. Mais quand vous ne savez pas à qui vous avez affaire, qui vous avez appelé, mais un autre peut arriver, prendre le colis et partir. Okay. Bon, communément, ici, c'est-à-dire glaton, dans glaton. Oui. Oui. C'est dans glaton, c'est un dent voleur. Oui. Comme on a l'habitude de dire en langue Akasukoto. Oui, c'est vrai. Et la donc, c'est là maintenant que certains, ne sachant vraiment que faire, ils font les appels en commun. Même. Et après, l'intéressé dit... Il n'a pas trouvé satisfaction. Voilà. Donc, mieux vaut chercher, connaître quelle est la divinité même voilà. Et lui vouer le sacrifice. Et l'appeler. Et l'appeler pour qu'il puisse arriver. Comme ça, vous l'appelez. Il sait avec qui venir. Voilà. Mais d'autres pourront le suivre. Mais il est tout devant. Oui. Et il prend. Et il distribue aux autres. Et très rapidement, puisqu'on nous fait déjà la main, quelle est la différence? Puisque quand on va dans certains temples de la divinité Mami et autres, nous avons présence aussi de certaines images des dieux d'Inde, c'est-à-dire Shiva, Rudra, Ganesh et autres. Quelle est donc la ressemblance entre ces divinités-là ou ces dieux d'Inde et Mami? Les dieux, vous savez, en Inde par exemple, ce n'est que ça qu'ils adorent, mais c'est universel. C'est universel. C'est aux 4 points cardinaux du globe. Vous pourrez avoir le Mami, vous pourrez avoir le Dan. Moi qui suis ici, j'ai les deux. Moi, j'ai les deux. Bon. Maintenant, il y a, je vais faire une synthèse brève entre, vous allez dans certains temples, il y a le Ganyawi, il y a le Mami. Le Ganyawi, c'est un rituel familial qui n'est pas la même chose que le Dan. Le Dan et Mami là. Mais il y en a parmi eux qui sont Kinvodouci, qui ont en même temps les Dan et Mami consorts. Donc, vraiment, il faut être sachant pour savoir qu'effectivement, un Mamissi ne peut pas être un Ganyawi ici. Ou soit un Mamissi ne pourra pas être un Ganyawi Rounon. Il ne pourra pas le faire. Moi qui suis ici, je ne peux pas faire à quelqu'un les cérémonies, les rituels de Ganyawi. Parce que moi, c'est-à-dire... Vous n'avez pas connaissance, vous n'avez pas accès à cette divinité Ganyawi. Je n'ai pas accès à ça. Je n'ai pas accès à ça. Moi, je n'ai accès qu'au Mami, dans Torosu, bon, Sapata, Gou et les jumeaux, voilà. Ok, donc vous venez vous voir et vous pouvez accompagner les gens spirituellement sur cet élan, voilà. Mais pas sur le côté Ganyawi, non. Non. Ok, merci beaucoup. Et non seulement c'est ça, mais les perles aussi diffèrent. Il y a une différence entre les perles. Oui, les perles de l'accoutrement. L'accoutrement aussi. Oui. Donc, seuls les sachants peuvent se distinguer. Et le Ganyawi et le Mami. Voilà. Ok. Merci beaucoup par vous. Et Togbe Wouegougou et d'être passé. Et d'ici, c'est vrai que vous avez fait un voyage parce que quitter à Kassato pour Cotonou, et c'est vraiment un marathon.
Merci de nous avoir honoré de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Et ça fait plaisir. Nous espérons vous reprendre encore et pour aller plus en profondeur, parler plus de comment est-ce que les rituels de Mami Ouattara se font et comment est-ce qu'on peut distinguer les traits de Mami chez un individu. Il y a beaucoup de trucs sur le Mami Ouattara que nous allons essayer de décortiquer dans nos prochaines éditions dès qu'on aura la chance de mettre encore la main sur vous parce que vous êtes, il faut l'avouer, plus de 50 ans déjà et dans ce domaine, vous êtes une référence. Nous avons beaucoup à tirer de vous. Et merci beaucoup d'être passé sur cette émission. Ce serait pour moi un plaisir de se revoir ici sur ce plateau. Et partager aussi. Esaïe TV au cœur de Messé, tout le monde vous remercie pour votre passage. Merci bien. Et chers amis téléspirituels, nous sommes donc à la fin de votre émission au cœur de Messé qui a reçu pour vous Togbe Ouagougou. Il est digne et de Mami Dan et il nous vient directement d'Akasato. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey.